sans avoir forcément une formation initiale technique. Bien évidemment, des personnes peuvent aussi évoluer vers des métiers plus spécifiques, de la maintenance notamment. Ça, c'est aussi en fonction des besoins de l'entreprise et puis des souhaits des différents collaborateurs. Dans tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des personnes qui ont envie de travailler dans le secteur de l'agroalimentaire, des personnes qui aiment les produits. Donc, quand on aime bien manger, quand on a envie de toucher du doigt un petit peu ce que l'on fait dans le secteur agricole ou agroalimentaire, eh bien, la route est toute trouvée pour aller chez Planète Végétale, mais également chez d'autres entreprises. Et je crois qu'on aura tout à l'heure l'intervention d'une personne chez Delides. L'agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine, c'est le troisième rang au niveau national, c'est 3000 établissements, c'est aussi 33 000 salariés néo-aquitains qui sont dans ce secteur d'activité. Vous avez dit au départ que votre entreprise est à faible effectif, car sachant qu'en Nouvelle-Aquitaine, les établissements ont moins de 75% des établissements, pardon, ont moins de 10 salariés. Donc, dans votre cas, Valérie, dites combien de salariés trouve-t-on au sein de Planète Végétale? Aujourd'hui, nous avons 150 permanents. Nous accueillons également 10 apprentis, donc des personnes qui effectuent leur formation au sein de l'entreprise, à la fois dans le secteur de l'agronomie et puis dans le secteur agroalimentaire. Parfait. Et donc, en lien avec ça, on parle de parité aussi, si on prend les statistiques. Alors moi, je parle de statistiques et de données, puisque vous le savez, que sur le portail de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, en qualité d'observatoire régional, vous pouvez trouver ces éléments dans nos publications en allant sur le www.capmétiers.fr. Dans la série Les métiers, vous trouverez les publications sur les secteurs d'activité. Et effectivement, on nous dit qu'en Nouvelle-Aquitaine, la parité est quasiment respectée. On a 59-41% hommes-femmes. Par rapport à votre structure, comment est-ce que Je confirme. Je confirme que la parité est respectée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le métier de conducteur de ligne n'est pas simplement dédié ou laissé aux hommes, il est également offert et ouvert aux femmes. Et de plus en plus, nous avons des candidates qui passent par l'apprentissage, par le bac pro pilotage des lignes de production. Et je dirais que c'est ce qui permet d'avoir cet équilibre entre les hommes et les femmes dans nos effectifs. C'est intéressant ce que vous dites, car vous savez, les auditeurs que nous avons, les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, auront régulièrement accès à ce webinaire que nous avons à l'instant, donc ils pourront accéder à l'ensemble de ces informations. Là, on va parler plus concrètement au sein de l'entreprise des notions d'environnement, de conditions de travail, des notions d'organisation et des notions de contraintes également qu'on peut trouver dans ce secteur qu'on sait qu'il peut souvent, on peut rencontrer des difficultés physiques ou les contraintes horaires. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, on travaille un produit frais. Ça veut dire que les produits sont récoltés du jour. Je parle pour mon entreprise. Ça veut donc dire qu'on ne connaît pas à l'avance avec précision quel va être le volume d'activité. Pour un collaborateur, concrètement, ça veut dire qu'il va connaître avec exactitude son heure d'embauche, mais pas forcément son heure des débauches à la minute près. Donc, cette contrainte, elle est contrebalancée par le fait que vous êtes certain d'avoir un produit qui va être frais et qui va être remis aux consommateurs. Et tous les consommateurs sont les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Donc, c'est important que cette contrainte ne soit pas forcément un frein à des personnes qui voudraient aller vers ce secteur d'activité. Je mettrais plutôt l'accent sur ce qui est au contraire positif. Vous avez dans ce métier une multitude de missions et des tâches. C'est un travail qui n'est pas du tout monotone, par exemple, qui n'est pas répétitif, loin de là. Vous avez également dans ces produits liés à l'agroalimentaire, vous avez l'obligation d'avoir un respect des règles de sécurité alimentaire, un respect également de l'environnement. Et un conducteur de ligne, un opérateur, a également pour mission bien de respecter ces consignes d'hygiène, de sécurité et environnementale.
en termes de polyvalence, j'ai bien compris que au sein de votre structure, effectivement, vous avez bien dit que un collaborateur peut avoir plusieurs missions et tâches. Pouvez-vous nous donner un exemple de tâches différentes qu'un collaborateur peut mener au cours d'une journée, par exemple? Il doit tout d'abord préparer son poste de travail pour que sa journée de travail se passe le mieux possible. Ça veut donc dire qu'il va devoir récupérer des emballages, ça veut dire qu'il va devoir également s'assurer que au niveau de son équipe, tous les collaborateurs sont bien présents. Il va ensuite regarder quelles sont les commandes du jour. Pour cela, il va s'appuyer d'un outil informatique qui va lui permettre d'avoir au fur et à mesure l'état des commandes. Il va donc se préparer, s'organiser. La troisième mission importante, il va s'assurer que son outil de production fonctionne correctement. Pour cela, il va s'appuyer sur ses compétences techniques, mais également, il va avoir à côté de lui un technicien de maintenance qui peut intervenir si, le cas échéant, sa ligne de production ne démarre pas comme il le souhaite. Enfin, il devra s'assurer que, au niveau des consignes d'hygiène, tout est en place. Pour cela, il devra s'assurer que les collaborateurs portent les équipements de protection individuelle, que l'ensemble des outils qui permettent par exemple un poids correct, eh bien, soient en état de fonctionnement. Et là, ça fait partie de l'ensemble des missions du collaborateur. À la fin de la journée, il devra bien évidemment rendre des comptes et pour cela, il aura un certain nombre de documents à saisir sur informatique ou sur un document qu'il mettra à disposition de son responsable. Donc, ça veut dire qu'on a bien compris qu'il y a quand même énormément de compétences à avoir, que ce soit des compétences, qu'elles soient administratives, de restitution, des compétences en production, des compétences également en travail d'équipe, puisque Absolument. on travaille en équipe. Et puis, alors, ça m'amène à ce que vous avez dit juste avant, par rapport à l'alternance, qui est une voie d'accès à ces métiers-là. Au-delà de ça, en termes de recrutement, lorsque vous recrutez des participants, qu'est-ce que vous en attendiez, mis à part le fait d'être formé ou non? Ce qui est indispensable, c'est d'avoir quelqu'un qui aime ce qu'il va faire. C'est-à-dire que il faut que la personne soit motivée pour intégrer une entreprise telle que la nôtre. Ça, c'est le premier point. Vous me direz, c'est pratiquement évident. La deuxième chose, il faut que la personne, elle se dise qu'elle a une perspective d'évolution. Elle ne fera pas toujours la même chose. Pour cela, quand on recrute quelqu'un, on va d'abord s'attacher à sa personnalité. Est-ce que cette personne est curieuse? Est-ce que cette personne a envie d'évoluer? Est-ce que cette personne a envie de découvrir peut-être un autre univers? Donc avant le savoir technique, on va dire, on va s'attacher au savoir-être, à la personnalité de l'individu. Savoir si la personne aime travailler en équipe et dans une équipe. Pour moi, ce sont des fondamentaux indispensables pour n'importe quel collaborateur qui a envie de travailler dans notre univers. Alors, je vois que techniquement, Florence Hérault a été remplacée par, par Heider, d'après ce que je vois. Et ça veut dire que il y a eu un petit souci technique sur scène, mais en tout cas, nous sommes ravis, Heider, de vous avoir aujourd'hui dans ce C'est mon job qui est en lien avec les métiers, effectivement, de producteur, agent de production en ligne, de ligne, pardon, sachant que vous-même, vous êtes en bac pro dans ce domaine d'activité. Chez Delides, nous vous attendions avec impatience parce que nous souhaitions que vous nous parliez un petit peu de vous, de votre métier, de comment vous avez accédé à ces métiers, de votre alternance également pour donner envie aux personnes qui nous écoutent. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur Heider Sougui, en fait. Je m'appelle Heider Sougui. Je suis apprenti à Delides depuis le mois d'août 2019 à Delides. Avant tout, en fait, je me suis approché de Florence. J'étais à la plateforme d'orientation sur l'AFEC, un centre de formation sur les plateformes d'orientation. Oui. La première fois, en fait, j'étais pas présent, j'avais des rendez-vous et du coup, j'ai contacté Florence. On a essayé d'organiser encore un autre rendez-vous avec elle donc, à l'IFRIA
Mais avant toute chose, Oui. qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu de l'intérêt pour aller vers l'IFRIA, vers Florence Hérault, vers ces métiers? J'aimais bien intéresser sur l'agroalimentaire parce que j'aimerais bien savoir, c'était ma passion avant tout. C'est ce qui me plaît bien parce que je veux savoir ce que je mange, ce que nous produisons, c'est quelle base. Savoir sur tous les domaines de l'agroalimentaire, c'est un secteur très passionnant. C'est révolutionnaire, quoi. Ça révolue à chaque temps. C'est ainsi que je me suis intéressé. Avant tout, j'étais à l'université à Bordeaux-Montesquieu, à l'administration économique sociale. D'accord. Et donc, ça ne me plaît pas de faire l'économie. Je me suis approché. J'ai eu mon bac littéraire. Donc, du coup, je me suis intéressé à l'agroalimentaire et j'ai appelé Florence, qui est responsable du secteur agroalimentaire pour la sensibilisation et tout des domaines dans les IFRIA. C'est elle qui m'a un peu orienté et comment pour accéder à cette formation, de m'orienter sur les journées portes ouvertes, ce qui s'est passé à l'IFRIA. J'ai passé à Delides pour faire une stage de 3 semaines, des stages conventionnels non rémunérés. Et du coup, l'IFRIA, la Delides m'a proposé de me garder en alternance. Donc c'est En fait, intéressant. C'est oui, intéressant c'est très intéressant. C'est très car intéressant en parce que effet, on sait que l'IFRIA, oui, effectivement, travaille en collaboration avec des entreprises de l'industrie agroalimentaire qui permettent à des alternants comme vous de pouvoir trouver des entreprises. Et vous avez souligné quelque chose d'intéressant aussi par rapport à votre parcours, qui est le fait de l'évolution constante oui, du secteur de l'agroalimentaire en termes de développement lié à la robotisation, aux conditions de travail, des gains de temps importants, tout ça. Donc, c'est des éléments qui vous intéressaient pour pouvoir aller vers ce secteur-là. oui. Dites-moi, est-ce que vous êtes en formation depuis combien de temps? Ça fait la deuxième année. Deuxième. J'ai fait mon bac en 2 ans, bac pro. Est-ce que vous avez rencontré, quelles sont les contraintes? Est-ce que vous avez des difficultés dans le poste que vous occupez? Est-ce que ça vous plaît énormément? Parlez-nous un petit peu du métier que vous faites actuellement, auquel vous vous Au, dé- destinez. Au début de l'année dernière, c'était très difficile pour moi parce que c'est la première fois que je me suis approché dans la ligne de production, d'être dans les chaînes. C'est très difficile, c'est pas les mêmes métiers, des mêmes milieux que je venais. Et du coup, c'était très difficile et je me suis pas mal donné. J'ai beaucoup travaillé et aidé par en fait, par l'équipe que je travaille avec eux. On travaille en équipe. C'était vraiment, ils m'ont beaucoup aidé pour s'en sortir de cette impasse, quoi. J'étais très, très, très content et actuellement, je suis avec eux. C'était très, très bien. Il n'y a aucun souci. Je maîtrise bien la poste. Je prépare toute la ligne avant tout pour ne pas avoir de difficultés. Comme Madame Ragon vous a parlé, on prépare avant tout la ligne en même temps d'être autonome sur la ligne et savoir s'intervenir lorsqu'il y avait un petit problème ou il y a une difficulté sur quelque part, où il y a une panne. C'était ça, quoi. La journée, ça passe bien en équipe. De temps en temps, on aura des pannes, mais on essaie de les régler. On appelle la maintenance, comme Madame Ragon, elle a parlé. Donc, il y a la maintenance, l'équipe de maintenance qui est sur place, et il y a tout. Et même les chefs d'équipe sont là dans les cas où les maintenances ils sont intervenus dans ils sont dans un autre problème, dans un autre panne. C'est les chefs d'équipe qui remplacent les maintenances qui ont l'habilitation de s'intervenir. Juste avant que vous arriviez, vous avez parlé actuellement d'autonomie, de travail en équipe, de Oui, polyvalence aussi, comme Madame Ragon. oui. Juste avant que vous arriviez, nous parlions effectivement des conditions de travail et de l'environnement de travail. Je sais que vous pouvez aussi avoir des horaires décalés. Pouvez-vous nous en parler de vos horaires, de l'organisation de votre temps de travail? OK, nos horaires, nous travaillons sur 3-8. Donc, actuellement, je travaille de 14h à 22h.
La semaine dernière, j'ai travaillé de 22h à 6h du matin. Et les conditions de travail sont réunies, quoi, sont réunies, tout est évident. En fait, il n'y a aucun souci sur les conditions de travail. Le travail est efficace, il n'y a aucun souci sur les conditions. Tous les matériels sont là. Il n'y a aucun manque actuellement. Et dans l'avenir même, il n'y aura pas de manque parce que les métiers s'évoluent comme on évolue avec. Oui, donc du coup, ça veut aussi dire dans ce que vous dites que au sein même des entreprises, les évolutions peuvent, parce qu'on a parlé tout à l'heure de perspectives pour les personnes. On sait qu'on reste pas forcément au même poste auquel on a commencé. Il y a des possibilités d'évolution, de progression au sein d'une entreprise. Donc, en termes d'évolution, vous avez certainement des perspectives, je suppose. Oui, je m'évolue. En fait, actuellement, je suis polyvalent en même temps. Je travaille c'est pas dans toutes les postes, mais au moins, je travaille, je suis polyvalent. On me met là où, en fait, je peux travailler parce que en équipe, on se demande, on se dit, il faut être crié, surtout quand on est apprenti, il faut être crié pour savoir sur tous les postes. Parlez-nous un petit peu de votre entreprise, de l'IDES. Je sais qu'ils font des produits desserts, des crèmes chocolat. Qu'est-ce que vous faites? Parlez-nous un petit peu de votre entreprise. Actuellement, je sors des lignes, on faisait mousse café. C'est une entreprise passionnante. Il y en avait beaucoup de révolutions, il y avait beaucoup d'évolutions constantes, quoi. Il y en avait depuis 2009 qui s'était créé jusqu'à aujourd'hui. Il y a aucune réclamation. Elle est toujours positive sur toutes les rangs. Quels sont les différents produits que vous produisez? Il y en avait beaucoup. Il y avait des lignes de cuit et des lignes de mousse. On a une ligne de biscuits, la fabrication de biscuits. Il y a la découpe génoise. Donc, les deux lignes mousse, il y a les mousses chocolat, les mousses café, les mousses royales. On a mousse framboise. Il y en avait beaucoup. Et sur les cuits, on a tartelette caramel, tartelette citron, tartelette aux pommes, tartelette poire. Donc, on a bien compris. Alors, moi, j'ai bien compris que vous avez énormément de produits, que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous vous épanouissez. J'ai bien compris aussi que la voie dans laquelle vous êtes, qui est l'alternance, c'est aussi une voie qui vous permet d'accéder à un métier et qui vous permettra sans doute d'évoluer. Vous avez vu, nous avons des entreprises comme Delides qui accueillent des participants. Moi, la question que je vais poser, c'est à Valérie. Est-ce que vous avez des alternants, bien sûr, mais est-ce que ça vous arrive, par exemple, d'accepter des personnes en reconversion ou des demandeurs d'emploi qui seraient dans une phase de période de mise en situation en milieu professionnel ou de découverte métier? Absolument. Ça nous arrive d'être sollicités par des organismes tels que l'IFRIA pour accompagner des personnes qui sont en reconversion professionnelle, pour qu'elles découvrent un autre univers que celui qu'elles connaissaient jusqu'à présent. Donc ça se passe soit sous forme de stage, pour commencer, mais ça peut être un petit peu plus important avec par exemple, une préparation opérationnelle à l'emploi, où là, la personne, elle est vraiment prise au cœur de l'activité et elle va faire la même chose qu'un opérateur sur les lignes de production. Donc, c'est tout à fait important d'avoir ce contact avec les équipes, avec les produits, pour que la personne se rende compte bien, de son peut-être futur environnement de travail et puis des futurs collaborateurs. Tout en sachant qu'effectivement, les conseillers emploi, pour qu'ils puissent valider un projet d'un participant lors d'un financement de formation, peut éventuellement demander ces dispositifs, tout en sachant également que vous avez la possibilité de télécharger sur le portail du service public les conventions ou même d'avoir un maximum d'informations sur le portail de Cap Métiers, informations sur les métiers grâce à ces vidéos comme celles que nous faisons qui seront en rediffusion sur notre site et sur nos chaînes YouTube, comme également le portail qui vous informe sur toutes les animations que nous mettons en place, également sur tous les dispositifs que vous trouvez sur le territoire, les dispositifs qui peuvent être liés à l'alternance, qui peuvent être liés à la reconversion, à la recherche de formation, voire même des formations financées
pour les demandeurs d'emploi par la région Nouvelle-Aquitaine et également, comme je vous l'ai dit, des publications sur les secteurs d'activité porteurs en Nouvelle-Aquitaine. Tous ces éléments, vous pouvez les trouver sur le portail Cap Métiers au www.capmétiers.fr. Et bien entendu, si vous souhaitez approfondir les informations, vous pourrez aller vers ces entreprises qui nous ont accompagnés cet après-midi, vers l'IFRIA pour son offre de formation et également sur le portail de Cap Métiers sur l'offre de formation dans la rubrique Trouver ma formation ou appeler nos services également au 0800 940 166. Je répète, 0800 940 166. Nous avions des invités de marque avec nous. Nous avons pu apprendre beaucoup de choses, Heider, concernant l'entreprise, que vous avez bien explicité les choses pour les participants, et également Valérie sur votre entreprise. Nous étions ravis de vous avoir. Comme vous l'avez vu, le temps passe vite. 30 minutes. Et bien entendu, Florence, pour elle, c'est important que Heider soit présent. N'hésitez pas à aller sur le portail de l'IFRIA pour voir l'offre de formation et leur méthodologie d'accompagnement avec les entreprises et les partenaires du territoire. En tout cas, je vous remercie beaucoup, chers intervenants Heider et Valérie, et Florence également, pour votre disponibilité et pour votre participation à ce C'est mon job sur les métiers de l'industrie agroalimentaire. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.